Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre deuxième débat principal d'aujourd'hui, la fête du paysan, la fête nationale du paysan égyptien. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Et bonne fête du paysan quand même. Je sais que vous n'êtes pas un paysan, mais... Mais non, nous sommes tous des paysans. Nous venons d'origine. D'origine. Une génération, deux générations, nous étions tous là-bas. Oui, certainement, certainement. Oui. Alors, Oui. Qui dit à présent paysan et le village égyptien ne peut pas ne pas mentionner le programme ou le grand projet de vie décente qui est réparti sur 3 ans avec un budget total de 7 milliards de livres égyptiens afin de rénover les services offerts aux citoyens dans les villages, aux paysans, à leurs femmes et à leurs enfants. Un projet très ambitieux, très important. On ne doit jamais oublier que l'Égypte, à l'époque, c'était un pays à base d'agriculture. Oui. Et le paysan représentait disons, le citoyen le plus important. Oui. Sur le plan économie, sur le plan importance. Et nous nous rappelons que tous les produits venus des villages, c'est-à-dire et tout le monde vivait là-bas, cultivait, etc., etc. Et puis soudainement, émigration, tout le monde a laissé les villages pour venir dans les villes. Oui. Et commencer à trouver des emplois, etc. Et puis encore, les industries étaient toujours basées sur les produits agricoles. Oui. Canne à sucre, on parle de coton, de filature tissage, on parle des produits agroalimentaires, donc c'était la base la plus importante. Oui. Maintenant, le président, son administration, il commence à redonner aux paysans vraiment la position qu'ils doivent. Oui. Et ils essayent d'empêcher un peu cette immigration et développer les villages. Nous voyons un projet très ambitieux pour commencer. Ils vont 1500 villages pour commencer vont être complètement développés, améliorés, etc. Et ça verse vers le bien-être du paysan. Oui. Et vie décente, encore une fois, ça vise vers les citoyens égyptiens, entre autres les paysans. Donc c'est un projet très ambitieux. Quand on parle de la fête du paysan, on parle de un nouveau développement des villages égyptiens, de la campagne égyptienne, augmentation de la production agricole et agraire, de façon à ce que l'Égypte retourne à son temps d'or, quand nous étions les pionniers dans la cultivation de coton et beaucoup d'autres. Et j'espère, je suis sûr déjà que ce projet va être exécuté très rapidement, et puis les 1500 villages vont augmenter, et d'ici quelques années, tous les villages égyptiens, Inch'Allah, seront complètement développés de façon à ce que les paysans restent chez eux et tout arrive chez eux pour leur donner une vie meilleure et pour les encourager à investir dans leur propre village et dans leur propre gouvernorat, dans le plan de la décentralisation de l'Égypte en général. Docteur Raouf, est-ce qu'on peut exporter nos expertises en tant que paysans égyptiens aux autres pays africains, par exemple, faire une complémentarité africaine entre tous les paysans du continent? Absolument, absolument. Le paysan égyptien, voilà, il est là depuis 5000 ans. Oui. Donc il a une expérience accumulée qui n'existe pas ailleurs. Oui. Et bien que maintenant les méthodes se développent et s'améliorent, mais dans beaucoup de pays africains, on pratique les choses, disons,
primitive, ce que on peut offrir ce genre de, je ne veux pas dire technologie, mais je veux dire d'expérience, de façon à ce que on commence avec eux et puis on les améliore au fur et à mesure. Certainement, oui, nous avons tout ce qu'il faut pour apprendre aux paysans dans le continent africain toutes les méthodes de cultivation, de production agricole, etc., de façon à ce que le continent africain devient le panier, comme il était d'ailleurs, de nourriture pour toute la planète. Docteur Raouf, on parle également de plusieurs récoltes égyptiennes qui ont été exportées, surtout en Europe. On parle de la fraise, par exemple, on parle des oranges, on parle des pommes de terre égyptiennes qui sont à présent de renommée en Europe. Est-ce que vous voyez que ce projet peut vraiment, je dirais, se développer de plus et augmenter le taux d'export égyptien pour l'Europe? Absolument. D'ailleurs, le président, le gouvernement ont été très clairs sur ce point. Oui. Ils ont dit que le gouvernement va s'occuper de la production de la nourriture. Donc, les produits qui servent à nourrir le peuple seront à la majorité, disons, produits par le gouvernement, sous beaucoup de formes. Je veux dire, traditionnelles, serres, etc. Mais sur le plan fruits et légumes, ils vont donner la chance au secteur privé d'augmenter sa production et d'exporter. D'ailleurs, nous avons vu ça durant la crise du Covid, oui, quand tout le monde avait complètement fermé. Nous avons augmenté nos exports, surtout dans oui, les oranges, les pommes de terre et beaucoup d'autres produits. Maintenant, nos produits sont très renommés partout dans le monde et sont demandés justement partout. Et c'est justement ça, c'est le plan, augmenter la production de ce genre de produits, oui, pour augmenter l'exportation, et ce qui verse directement vers le bien de notre développement et le bien de notre économie. Docteur Raouf Ghaffar, merci pour vos éclaircissements. Vous êtes expert en économie. Alors, Sameh, on arrive à bout de notre programme pour aujourd'hui. Oui, chers téléspectateurs, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Guiara. Merci. Merci, Sameh. Merci, mesdames et messieurs, et à la prochaine.